Enfin, ils sont là, on les avait tant demandé et attendus, mais désormais c'est chose faite, donc les graphiques débarquent sur Notion. Cette fonctionnalité va permettre de transformer nos données en graphiques clairs et visuels, donc ce qui est super pour interpréter les données rapidement et prendre de meilleures décisions. Encore une fois, Notion fait un pas de plus pour devenir l'outil de productivité ultime pour gérer sa vie professionnelle et personnelle au même endroit. Dans cette vidéo, je vais vous présenter cette nouvelle fonctionnalité en détail. On parlera aussi des limitations actuelles et ce qui compte être mis en place dans le futur. Et enfin, je vous présenterai 5 cas d'utilisation concrètes, donc dans un template que vous pourrez bien sûr télécharger dans la description. Donc c'est parti. On se retrouve sur mon écran. D'abord, comment créer un graphique? Alors pour ça, il y a deux possibilités. Donc la première, pour créer un graphique à partir de rien, tout simplement slash et ensuite graphique. Donc là, on voit les 4 différents types de graphiques qu'on aura la possibilité de créer. Donc voilà le graphique à barre verticale, le graphique à barre horizontale, en ligne et ensuite en anneau, aussi appelé graphique donuts. Donc si par exemple je clique ici, donc on peut voir que je peux créer donc un graphique, mais que ça va par la même occasion me créer donc une base de données qui sera du coup liée à ce graphique, parce que voilà, un graphique ne peut pas exister sans une base de données qui lui est liée. Et donc la deuxième possibilité pour créer un graphique, c'est tout simplement d'ajouter, du coup, par exemple, on peut voir ici, voilà, je vais afficher, ça va être plus clair. Donc là, on peut voir que j'ai ma base de données semaine. Et donc à partir de cette base de données, j'ai pu créer des graphiques. Donc là, comme vous pouvez voir, par exemple, poids, masse grasse, etc. Et donc pour ce faire, on peut tout simplement ajouter une vue. Et ici, sélectionner graphique. Et donc voilà, quand on va sélectionner ici, on peut choisir n'importe quelle base de données. Donc là, je peux rechoisir par exemple la base de données semaine. Donc voici les 4 exemples que je vous ai préparés pour cette vidéo. Donc pour vous montrer en détail comment ça fonctionne, je vais ouvrir celui-ci. Voilà, je vais le mettre en bas pour qu'il soit affiché en plus gros. Donc comme vous pouvez voir, j'ai répliqué ce qui est sur ma base de données principale. Donc voilà, pour par exemple suivre une tendance de poids, donc il peut aller voilà, soit vers le haut, soit vers le bas. Ensuite, si on va dans les paramètres, du coup, on voit qu'on a plusieurs options. Donc voilà, c'est assez simple à comprendre, donc on va faire ça assez rapidement. On a d'abord donc l'axe X qu'on va trouver ici, pour lequel j'ai sélectionné une date. Donc voilà, je peux sélectionner des autres propriétés. Par contre, voilà, gardez à l'esprit qu'on ne peut pas sélectionner des roll-up. Ensuite, on peut du coup les trier. Donc là, si par exemple j'inverse, je vais avoir la date donc du 12 août qui va être du côté gauche du graphique, contrairement du coup si je trie par ancien ou récent. On a la possibilité d'omettre les valeurs nulles. Donc voilà, c'est très utile si souvent il y a un 0 qui est créé automatiquement et ça peut fausser nos données. Mais là, pour le coup, j'en ai pas besoin. Et ensuite, donc l'axe Y qu'on va retrouver ici. Donc voilà, ici le poids. Donc en somme, on a la possibilité justement d'effectuer du coup des calculs mathématiques directement sur ces données, ce qui peut être aussi utile. Et voilà, on peut aussi du coup faire des graphiques cumulatifs. Donc là voilà, à chaque fois mon poids précédent s'additionne avec le poids actuel. Bah, pour le coup, c'est pas utile dans ce graphique, mais ça peut servir dans certains cas de figure. Ensuite, donc Notion nous offre un panel de couleurs, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, je vais resélectionner vert. Et voilà, et enfin, on a encore quelques options avancées qui vont nous permettre de choisir donc la taille. Ici, on peut choisir d'afficher un quadrillage. Ici, du coup, on peut masquer ou afficher du coup le nom des axes. Donc moi, en règle générale, je trouve ça quand même mieux de le laisser afficher. Donc là, on voit par exemple que sur l'axe X, on voit les dates, et sur l'axe Y, on voit le poids. Donc c'est assez clair. Puis du coup, il y a la possibilité d'afficher ou non un dégradé en dessous de la zone. Puis ensuite, il y a la possibilité du coup voilà, d'afficher une légende, comme vous pouvez voir ici, et l'étiquette de données sur la courbe. Donc vous verrez ici du coup que mon poids disparaît. Donc il peut réapparaître si je fais passer ma souris dessus, mais il ne sera pas apparent sinon. Et enfin, petite fonctionnalité sympa, donc Notion nous permet d'exporter directement en image du coup nos graphiques. Donc voilà, là on peut sélectionner un fond et l'enregistrer aux différents formats. Donc ça peut être assez pratique pour partager les données de manière esthétique. Et il y a aussi la possibilité de filtrer du coup ces graphiques pour par exemple exclure une certaine date, si je veux juste garder voilà, ce mois-ci, ce genre de choses. Donc c'est vraiment super bien pensé. Donc je peux vous montrer ici si par exemple on passe à des barres verticales. Donc là on verra voilà, le poids qui s'affiche en barre verticale tout simplement. Donc là voilà, bon ça n'a pas trop de sens pour ce graphique précis. Donc voilà, j'allais oublier, on a aussi la possibilité du coup de grouper ces données par les différentes propriétés de cette base de données. Donc voilà, ça peut être super utile aussi dans certains cas. Et voilà, donc je pense qu'on a fait le tour pour cette nouvelle fonctionnalité. Donc là malheureusement, je dois vous parler de la grosse déception de cette nouvelle fonctionnalité.
c'est que les forfaits gratuits possèdent seulement la possibilité d'ajouter un seul graphique à leur espace de travail. Donc voilà, sinon, pour en avoir de manière illimitée, il faudra passer au plan plus. Autrement, si vous êtes étudiant ou que vous possédez justement une adresse étudiante, il y a la possibilité du coup d'obtenir le forfait éducation. Peu de personnes sont au courant, mais je préfère le rappeler, mais grâce au plan éducation, vous pouvez bénéficier de toutes les fonctionnalités du plan plus gratuitement. Voilà, en termes des limites, donc je vous ai déjà dit que pour l'instant, il n'y avait pas la possibilité de visualiser les roll-ups. Donc ça peut peut-être fonctionner avec certaines formules. Il y a aussi certaines formules trop complexes qui ne peuvent pas fonctionner ou d'un certain type. Donc passons aux limitations. Donc comme je vous l'ai dit plus tôt, on peut pas visualiser du coup les roll-ups et certaines formules. On n'a pas non plus la possibilité du coup de voir les graphiques si on exporte une page en PDF. On peut aussi visualiser qu'une seule propriété par courbe. Donc voilà, si je retourne par exemple sur mon graphique précédent, j'ai pas la possibilité du coup de visualiser les deux courbes se superposer pour voir si par exemple il y a une corrélation. Donc c'est dommage, mais ça risque d'arriver dans le futur avec aussi la possibilité du coup d'accéder aux données directement en cliquant par exemple sur la courbe. Donc là voilà, si par exemple je cliquerais sur 90, ça pourrait m'ouvrir directement la page qui porte ces données. Donc voilà, les possibilités restent tout de même vraiment nombreuses, donc je vais m'empresser d'implémenter ça sur mon espace de travail, mais je vous ai préparé du coup 4 exemples pour que vous puissiez voir du coup chaque type de données dans un usage spécifique. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment ça peut marcher. Donc voilà, le premier exemple donc, représente les revenus qu'on peut gagner par mois. Donc, vous voyez qu'ici, du coup, j'ai ma base de données avec, voilà, par exemple, j'ai gagné 3 000 € en avril, 2 000 € en mai, 2 700 € en juin. Donc, on peut voir, du coup, le graphique qui affiche les différents revenus. Donc voilà, ça peut fonctionner sur plein d'autres exemples, comme par exemple les vues que vous faites sur les réseaux sociaux. Ensuite, dans cet exemple, du coup, le graphique Donuts nous permet de voir directement les livres qu'on a lus, du coup, en fonction des sujets. Vous pouvez voir ici que j'ai 9 livres au total. Et du coup, que chaque couleur représente le différent type de catégories. Voilà, par exemple, sur les relations, l'entrepreneuriat, la productivité, etc. Donc voilà, encore plein de possibilités qui s'ouvrent avec ce graphique. Donc celui-là, je ne vais pas revenir dessus, on en a déjà traité au cours de la vidéo, mais voilà, ça peut fonctionner aussi par exemple sur votre pourcentage d'habitude. Voilà, je pense que c'est vraiment le plus basique et le plus utile d'entre tous. Et enfin, celui-ci nous permet par exemple de visualiser la charge de travail par personne si vous travaillez en équipe. Donc là, vous pouvez voir que j'ai voilà, une liste de tâches ici. Et donc, on peut par exemple voir que voilà, cette personne possède 5 tâches, cette personne 2 tâches, et peut-être ça peut nous permettre de rééquilibrer justement la charge de travail entre les différents membres de l'équipe. Et aussi, si je peux vous montrer encore quelque chose, c'est que je peux par exemple les grouper donc, par état. Donc voilà. Donc là, vous voyez que on voit par exemple le nombre de tâches en cours, terminées ou encore pas commencées. Et je peux aussi du coup filtrer pour qu'il y ait seulement les tâches qui ne sont pas faites qui apparaissent. Donc voilà, en résumé, les graphiques vont vraiment changer la donne pour ceux qui aiment visualiser leurs données. Donc je suis impatient de voir ce que vous allez en faire. Donc bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des exemples que j'ai montrés dans cette vidéo dans un modèle gratuit dans la description. Donc voilà, vous pourrez aussi accéder aux autres modèles comme par exemple mon habit tracker ou encore mon time tracker. Merci d'avoir regardé, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker ou à commenter ou encore à vous abonner si vous voulez plus de conseils sur la productivité et l'optimisation de la vie en général. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.